SNCA, le syndicat du sucre de La Réunion et le département de La Réunion vous présentent Terre d'ici. Véritable mine à ciel ouvert, de roches et de galets de toute taille, les andins agricoles représentent aujourd'hui une source d'approvisionnement non négligeable en matériaux de construction pour les divers chantiers de l'île. Mais si l'extraction de ces roches imposantes est désormais possible et autorisée, celle-ci doit cependant se faire dans le respect des règles en vigueur. Il y a des enjeux lorsqu'on fait des terrassements à La Réunion parce que la pente moyenne est très élevée, entre 10 et 15% selon les territoires. Il y a un quart de la population, 220 000 personnes, qui vivent en zone inondable ou potentiellement inondable. Donc dès qu'on modifie les écoulements, ça a un impact direct sur les biens et les personnes et sur l'environnement. Donc il faut prendre des précautions. Premier concerné, le propriétaire du terrain. C'est en effet sur lui que repose la responsabilité d'une telle opération. Mais l'agriculteur est bien souvent aussi le premier bénéficiaire de ce type d'intervention. Ici, sur cette exploitation de Pierrefonds, ces travaux d'aménagement foncier ont permis de récupérer plusieurs hectares de bonnes terres agricoles. Actuellement, on est en train de préparer le sol pour une prairie de fauche. Et le fait d'avoir enlevé des andins nous a permis sur cette exploitation de récupérer de la surface. Et il y a une préparation de sol qui vient après. Et là aussi, ça permettra à la plante de profiter du maximum de volume de terre et permettre une meilleure croissance et un meilleur développement. Parfois, comme c'est le cas ici, les roches qui constituaient l'andin sont réutilisées sur place. Donc là, il n'y a pas d'extraction de matériaux, c'est simplement que le matériau est réorganisé sur place pour pouvoir aménager au mieux la parcelle agricole et notamment pour pouvoir la mécaniser, faire passer un tracteur, une faucheuse ou une coupeuse de canne, peu importe. Mais on a vraiment besoin de matériaux. Donc ici, on n'a pas exporté, on n'a rien. C'est du réaménagement sur place et en ce sens, les andins peuvent être utiles aussi pour les travaux. Sur une autre partie de l'exploitation, les gros blocs de pierre sont partis pour les chantiers du BTP, ce qui a permis à l'agriculteur de récupérer près d'1 hectare de surface cultivable. On est vraiment dans ce qu'on appelle avec les services de l'État qui encouragent aussi ce genre de démarche dès lors que c'est bien encadré, à être dans du gagnant-gagnant. Gagnant pour l'agriculteur qui lui récupère du terrain, se débarrasse de pestes végétales et récupère de la surface. Et du gagnant pour le secteur du BTP qui lui a du matériau noble et propre. C'est des matériaux, c'est du galet bleu, c'est des très fortes densités, donc qui vont servir en soubassement ou en matériaux de cassage. Agriculteurs à Saint-Benoît, Notez et William Orange exploitent 5 hectares de canne à sucre du côté de Sainte-Anne. Ici, les andins occupaient jusqu'alors près d'1 hectare de la superficie totale de leur terrain. Depuis peu, une partie de ces rangs de galets a été enlevée, permettant ainsi aux planteurs de récupérer de nouvelles surfaces cultivables. Quand on enlève les andins, on prépare les surfaces pour peut-être un jour couper mécaniquement, qui sait, parce que la main-d'œuvre devient très difficile, très rare aussi. Donc on est en train d'essayer d'enlever tous ces andins-là. Puisqu'on entend parler de la route du littoral, c'est un plus pour nous s'ils prennent tous nos galets, c'est vraiment enlever les andins pour pouvoir que les agriculteurs récupèrent de la surface et puis pour pouvoir travailler dignement, tout simplement. S'ils enlèvent ça, pour nous, les gagnants, pour tout le monde. C'est-à-dire autant nous produisons la canne, et les usines aussi, ils produisent du sucre, on veut dire, l'économie fait avancer. Quoi. Tout le monde est gagnant. Ah ben oui, c'est moi quoi, des gagnants. Il faut travailler pour gagner. Certes, d'autres travaux restent encore à faire pour améliorer leur exploitation. Mais les frères Orange ont la chance d'être situés dans cette zone d'aménagement foncier global de Sainte-Anne. Disons, on a un exemple récent qui est sur le territoire des Orangers, un dossier porté par la SAFER, où sur un périmètre d'à peu près 330 hectares, plus de 30 hectares d'andins pourront être valorisés. Donc on peut récupérer 10% de surface agricole utile en plus. Donc oui, ça représente un enjeu important. Mais dans l'exemple que je viens de citer, toutes les précautions sont prises pour justement éviter que les modifications des écoulements provoquent des dégradations. Afin d'éviter la dégradation des parcelles situées en aval,
des aménagements spécifiques ont été réalisés en amont pour favoriser l'infiltration des eaux de ruissellement dans les champs. Donc un andin a été enlevé pendant la phase des travaux. Par rapport à ça, il y a eu la réalisation d'une eau d'infiltration sur le principe d'accentuer l'infiltration à ce niveau. Le long du fossé sera également planté, il y aura la mise en place d'une haie pour consolider la berge, le côté du fossé. Un projet exemplaire qui devrait servir de référence dans l'avenir pour les futurs chantiers d'aménagement foncier.